messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé du secteur Saint-François de Laval, M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko. Et vous aussi qui nous recevez dans vos maisons, je vous salue très cordialement. Je vous ai présenté dès le début de l'émission comme curé du secteur Saint-François de Laval. Je ne peux ne pas me permettre d'éclaircir les gens à la maison sur le titre que je viens de vous donner. Même moi, je n'étais pas au courant. C'est un nouveau nom que porte le regroupement de nos 5 paroisses. C'est le nouveau nom que porte le regroupement de nos 5 paroisses. Je pourrais revenir et peut-être même faire une bonne émission là-dessus pour qu'on se situe. Mais dans le diocèse de Gaspé, les secteurs, quand les secteurs ont été regroupés, ont été créés, donc pas par 4-5 paroisses selon les lieux, ou 8 même, quand on est du côté de Mont-Louis, ils ont souvent, chaque secteur a pris un nom. En dehors des îles de la Madeleine, qui s'appelaient les îles, le secteur des îles de la Madeleine, on était les seuls à n'avoir pas encore un nom, une référence, et on s'appelait le secteur de Percé à Grande-Rivière. Puis, il était temps qu'on prenne un nom et un nom qui fasse un programme, une identification et un souhait. Alors, après un bon sondage, depuis que je suis devenu le curé des 3 autres paroisses, donc depuis août 2014, on a fait un tour, on regardait les noms, quelle personne peut représenter ou quelle image géographique. On ne voulait pas retourner Rocher Percé encore, non. Alors, après avoir fait le tour, on a fini par choisir Monseigneur François de Laval. Et la raison est simple. Vous savez, historiquement, c'est à Percé qu'un évêque, pour la première fois en Amérique du Nord, a posé un acte. Et c'est Monseigneur François de Laval qui avait débarqué là, j'allais dire comme une pause, qui a fait des confirmations là, avec des enfants Micmac à l'époque. Donc, c'est le premier lieu dans toute l'Amérique du Nord où un évêque a posé un acte. Et nous avons la fierté d'avoir ce lieu-là dans notre secteur. Ça a été immortalisé plus ou moins en 2009, quand ils ont fait le 400e, quelque chose du genre. Alors, on s'est dit, on va prendre ce nom. Et raison de plus, vous vous rappelez, on avait fait une émission là-dessus. En 2014, le pape François a décrété que désormais, François de Montmorency de Laval devient un saint. On avait fait une émission là-dessus. Alors, on a dit, pourquoi ne pas s'appeler Saint François de Laval? Tout tombait bien. Alors, c'est ce qui a justifié que désormais, le secteur qui compose les paroisses Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse, Percé et Grande-Rivière, quand on ne veut pas aligner tous ces noms-là, on dit secteur Saint-François de Laval. Alors, comme vous l'avez dit, on reviendra plus précisément avec plus d'informations dans une émission future. Émission de cette semaine, nous allons parler Jubilé de la Miséricorde. Oui. Aujourd'hui, nous commençons, ça va être peut-être un rapide déblayage, je dis rapide, mais on a quand même beaucoup de questions déjà. Parler du Jubilé de la Miséricorde parce que à la messe ou dans les médias, vous avez déjà vu depuis le 8 décembre ou même depuis fin novembre, quand le pape était en Afrique, on parlait beaucoup de Jubilé de la Miséricorde. En Afrique, le pape a ouvert une porte. Le 8 décembre, on a dit, on ouvre le Jubilé de la Miséricorde. Mais c'est bon qu'on se demande, c'est quoi cette affaire-là? Puis, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en vit? Qu'est-ce qui nous arrive de parler du Jubilé de la Miséricorde? Alors, justement, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, qu'est-ce qu'un jubilé? Dans la tradition chrétienne, catholique surtout, le jubilé est un grand événement religieux. C'est l'année de la rémission des péchés, l'année où on abandonne les peines liées au péché. C'est l'année de la réconciliation entre des adversaires, l'année où on se convertit en vivant des gestes de pénitence, des gestes de confession. Le jubilé, c'est une année d'espérance, de justice, de solidarité, ou une année où on s'engage un peu plus à être dans le monde comme Dieu nous a programmé. Donc, une année où, avec Jésus, on devient porteur de vie pour l'humanité. C'est ça, en gros, un jubilé. Donc, c'est un événement qui dure 1 an en général et sur lequel les chrétiens que nous sommes, on veut redécouvrir un certain aspect de notre foi pour mieux le vivre et apporter un avantage à l'Église et au monde.
Donc 2016 serait comme une année sainte ou encore carrément une année jubilaire. Bon, voilà, on dit année sainte, année jubilée ou jubilé. C'est la même chose en matière de langage. Ah oui? C'est la même chose parce que vous allez entendre les trois, le jubilé, l'année sainte. Ce qu'on va vivre cette année-ci, c'est l'année sainte de la miséricorde, mais les trois mots disent la même chose, jubilé, année sainte et année jubilée. Pourquoi on dit année sainte? Ce n'est pas parce que chaque jour va être déclaré saint, mais parce que durant cette période-là, on va avoir l'occasion de travailler, nous, les humains, à être un peu plus saints. Mais ce n'est pas une mission qui revient après année dans notre mission première? Oui, exactement. C'est une mission qui revient après année. Mais une fois, de temps en temps, on le fait comme une priorité, des priorités pour réveiller. Parce qu'un jubilé vient réveiller. Et puis on peut se le dire, hein, on pense que notre foi, nous autres surtout, là, en mode occidental, ça donne un peu pas mal. Est-ce qu'on pourrait dire un peu, entre guillemets, que c'est une année particulière due à cette réalité? Oui, vraiment particulière, où on veut redécouvrir, parce qu'on avait déjà découvert, redécouvrir, cette fois-ci, ça va être de redécouvrir la miséricorde de Dieu. Donc, une année où nous nous engageons en contemplant un peu plus Dieu, en découvrant un peu plus Dieu, nous nous engageons à être plus saints et à rendre le monde aussi plus sain. Qui a inventé le jubilé? J'allais dire, c'est Dieu. C'est Dieu comme langage simple. Mais pour revenir, qui a inventé le jubilé? Le jubilé est une ancienne tradition qui se trouvait déjà chez les Juifs. Et je vais vous lire un certain passage de la Bible, le livre du Lévitique, au chapitre 25, qui nous parle du jubilé. C'était un événement qui avait lieu tous les 50 ans. Et voici ce que l'Ancien Testament dit, le livre de... Vous déclarerez sainte cette 50e année et vous proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas. Vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez des produits de la terre. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Donc, dans le cycle de la vie, chez les Hébreux, chez les Juifs, dont nous sommes tributaires, tous les 50 ans, il y a une année de jubilé qui est comme une année de relâche. Et à cette année-là, c'est comme le grand sabbat, la grande année de repos. Pas de chant. S'il y avait des dettes, les dettes s'effacent automatiquement. Je te devais, tu me devais, ça s'efface automatiquement. Puis c'est dans le code de la foi, de façon de vivre. Voilà qui serait très apprécié à notre époque. À notre époque. Alors, le jubilé est parti de là, c'était tous les 50 ans. Pourquoi 50? Et là, pourquoi? 7 fois 7, 49. Oui. Donc, 7, c'est le chiffre parfait de la semaine. 7 jours, 7 ans fois 7 ans. Quand on a fait le cycle parfait du parfait, donc le 7 par 7, on se repose le 50e et on recommence une autre série de 7 fois 7. Dans le but de désamorcer? De désamorcer. Parce que Dieu sait que nous sommes des humains et que nous ne pouvons pas être sous la pression tout le temps. Donc le jubilé était comme un moment de pause, de relâche, où qu'est-ce qu'il reste à faire? On rembourse toutes les dettes, on annule les dettes, on ne travaille pas, qu'est-ce qu'il reste à faire? On est tourné vers Dieu. Par rapport à aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas nécessairement un cycle de 50 ans qu'on suit. Et corrigez-moi si je me trompe, mais jubilé, c'est un vocabulaire que j'avais déjà entendu. Oui. Moi, là. Donc, le dernier jubilé qui a eu lieu, d'après moi, c'est quoi, une dizaine d'années? Il n'y a pas longtemps, on a eu le grand jubilé de l'an 2000. Ah, bon, bien. J'avais déjà entendu le vocabulaire sans nécessairement en avoir une diffusion. On a eu le grand jubilé de l'an 2000 du fait que le pape Jean-Paul II, à l'époque, disait... Mais nous sommes en train de passer un millénaire. On va en faire un jubilé. Mais j'ai parlé de l'origine du jubilé. Donc, on voit, le jubilé apparaît donc comme une année d'abondance, une année de grâce, une année de paix,
de solidarité que Dieu donne pour dire « Reposez-vous, je prends soin de vous ». Et Jésus, c'est très intéressant dans l'évangile de Luc au chapitre 4, quand il va faire pour la première fois la lecture dans la synagogue, c'est justement comme ça qu'il va finir son message. J'ai été envoyé pour annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors Jésus, quand lui il apparaît, il ne vient plus seulement dire vous allez faire un jubilé. C'est comme s'il disait désormais c'est moi le jubilé. Donc le bienfait accordé par le Seigneur, c'est moi au milieu de vous. Alors on voit comment le jubilé est parti. Nous l'avons hérité de l'Ancien Testament. Comment Jésus lui, l'a réadapté à sa personne, l'a réajusté à sa personne. Et c'est pour ça que quand vous et moi, nous parlons de jubilé, aujourd'hui, en contexte chrétien, ce n'est plus une question de chant, de rembourser des dettes, mais c'est essentiellement refocaliser notre attention sur la personne du Christ. La venue de Jésus aurait été un jubilé en soi? La présence de Jésus est un jubilé. Toute la période Toute la vie de Jésus. Et l'événement Jésus, pour nous, devient un jubilé. Puis, vous voyez, même le mot jubilé, pour faire court, le mot jubilé, c'était le yobel, ce que les Juifs appelaient le yobel, c'était la trompette qu'ils utilisaient pour annoncer que le jubilé commence. Aujourd'hui, nous avons sorti d'autres mots, jubilation, la joie, tout ça. Donc, la trompette qui signifiait yobel est passée à jubilé. Et Jésus devient comme le jubilé que Dieu nous donne, l'occasion de dire, ça y est, la grâce vous est donnée. Le salut est là. Ce n'est plus 50 ans. L'éternité est là dans la personne de Jésus. Donc, dans l'histoire de l'Église, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs jubilés? Oui, il y a eu plusieurs jubilés. Et ça a été vraiment décrété et stabilisé depuis 1300, où le premier pape a célébré un jubilé et l'a calqué un peu en matière de période sur le modèle juif, c'était tous les 50 ans. Donc 1300, 1350, 1400, ça a été tous les 50 ans. Puis depuis 1400, il y a un jubilé automatique tous les 25 ans. 425, 450, 475, jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on a eu 2000. Et le prochain jubilé automatique, comme je le dis là, c'est 2025. Le dernier automatique, c'est 1975 avant celui de 2000. Donc, on voit, c'est tous les 25 ans que l'Église vit un jubilé, c'est-à-dire une occasion de prendre une pause pour mieux découvrir. Est-ce qu'on a dérogé de l'habitude, de ce qui était habituel avec le jubilé en 2005? Justement. Ça arrive après le classique de l'agenda, tous les 25 ans, comme je dis, qu'on peut appeler les jubilés ordinaires qui sont déjà programmés. Il arrive aussi que pour une raison ou une autre, un pape décrète un jubilé extraordinaire. On en a deux, j'en ai deux de mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup. L'avant-dernier, c'était Jean-Paul II en 83. Si vous prenez 1983, on enlève 33 de là-dedans, il reste 1950. Alors Jean-Paul II a dit, ça fait 1950 ans que Jésus est mort et ressuscité. Donc, en 1983, il a décrété le jubilé de la rédemption. J'étais assez jeune, mais j'ai encore quelques souvenirs. Donc, en 1983, il y a eu un jubilé extraordinaire. Ben, je crois qu'il est venu en visite au Canada en 1984. En 1984, après le jubilé. Mais avant lui, c'était après le jubilé, parce que peut-être que ça a mordu, c'est bien possible. Il a parti à travers le monde à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. Ouais. Mais avant lui, 50 ans plus tôt, il y avait déjà eu un jubilé de la naissance de Jésus. Donc, en 1933, le pape avait déjà décrété un jubilé extraordinaire. Ça faisait 1900 ans que Jésus est arrivé, que Jésus est mort, excusez-moi, que Jésus est mort, donc, jubilé de la rédemption. Et donc, on a de ces jubilés-là. En 2000, c'était un jubilé ordinaire, mais qui a pris un caractère extraordinaire parce qu'on passait d'un millénaire à un autre. On ne passait pas seulement de siècles. Donc voilà. Il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Donc, de façon simple, là, de différencier ordinaire d'extraordinaire, c'est lorsque l'occasion s'y prête, selon la bonne, pas connaissance, mais la bonne logique du pape en place. Oui, selon la bonne logique, mais une logique qui part toujours de la réalité de l'Église. Et de l'événement. Et de l'événement. Puis cette année que nous avons commencé, le jubilé a commencé le 8 décembre 2015.
et va finir en novembre 2016. Mais pourquoi François, parce que je m'attendais, j'étais sûr que vous allez... J'y arrivais. J'y arrivais. Pourquoi le pape François a décidé qu'il créait un jubilé extraordinaire? Il y a le 8 décembre dernier, ça faisait 50 ans que le Concile Vatican II a pris fin. Et le Concile Vatican II, peu importe nos tendances de pensée ou dans l'Église, on sait que c'est un concile de grande révolution. Et en ce moment, le pape dit, pour célébrer l'événement de la clôture du concile, on commence un jubilé. C'est d'abord la première raison. On commencera un jubilé où on se réapproprie une fois à nouveau les acquis du concile et on crée l'héritage à venir. Donc voilà l'aspect, voilà ce qui nous arrive avec d'où est parti. Et puis, comme ça lui prend un cycle d'1 an, il finit à la fête du Christ roi l'année prochaine, en 2016. Voilà la première raison. Mais pourquoi le pape François, lui, il met ça sous l'aspect de la miséricorde? C'est parce que, d'abord de son expérience d'évêque qui est resté sur le terrain et de ce qu'il entend depuis qu'il est à la tête de toute l'Église, il se rend compte qu'on a perdu le sens de la miséricorde, surtout vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis de nous. Alors, il propose un jubilé de la miséricorde pour que justement, les chrétiens que nous sommes là, on redécouvre mieux Dieu comme un Dieu miséricordieux. Première chose, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et deuxième aspect, qu'à notre tour, on devienne des moteurs de miséricorde vis-à-vis de tous les autres. Donc le grand jubilé de la miséricorde, voilà les deux socles sur lesquels il s'incruste. Quelques symboles de ce jubilé, on est quand même à la fine pointe. Il y a un logo qui est rattaché et tout. Oui, à la prochaine émission, je parlerai justement longuement de ce logo. Ça vaut la peine, quand on le mettra sur l'écran, d'expliquer, c'est parlant. Donc, il y a le logo dont je vais parler. Il y a le thème du jubilé, parce que jubilé de la miséricorde, mais on le vit sous quel thème? Le thème que le pape nous a proposé, c'est miséricordieux comme le Père. Puis c'est tout un programme. Le Père étant Dieu, miséricordieux comme le Père. Donc c'est le défi que nous avons à vivre comme chrétiens dans le monde. Alors il faut que moi d'abord j'aille redécouvrir le visage miséricordieux de Dieu, que j'aille me convaincre que Dieu est miséricordieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toute une émission qu'on pourra faire là-dessus. Et que, ayant eu cela, à mon tour, je retourne vivre ça avec les autres. Donc je suis conscient d'être une personne qui fait une expérience de la miséricorde de Dieu. Et de ce que j'ai reçu de Dieu, je vis la même miséricorde avec les autres. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de très important au niveau de l'action de l'Église dans la communauté à travers le monde. Oui, jubilé. Oui. Et est-ce qu'un jubilé s'applique à la grandeur de la communauté chrétienne? Cette fois-ci, là, c'est évidemment quand c'est un jubilé que l'Église, le pape décrète, c'est pour toute l'Église. Exactement. Donc, tous les continents, toutes les églises catholiques, peu importe les langues, les cultures, les peuples, c'est sûr qu'on n'est pas au même niveau de l'expérience que nos églises ont vécue. Moi, j'ai trouvé formidable de ce que j'ai entendu du péché, de la confession, de la miséricorde, de ce que j'ai entendu au Québec depuis que je suis là. J'ai trouvé formidable qu'on puisse faire un jubilé de la miséricorde. Parce qu'il dit, voilà une occasion, si on veut être sincère et se parler, de redécouvrir le vrai sens des choses et de mieux en vivre. Et c'est le défi que je me suis donné à moi dans ma propre vie et c'est le défi que je vais partager aussi avec les gens durant toute cette année de la miséricorde. De comprendre qu'on peut redécouvrir le visage de Dieu, l'œil de Dieu, la présence de Dieu comme une présence d'amour. Une présence de quelqu'un qui nous soutient, qui nous donne toujours la deuxième, la troisième, la millième chance. Et non pas d'abord une présence qui nous tape sur les doigts, qui nous promet l'enfer, non d'abord, mais un Dieu qui avant tout nous aime et nous relève. Et quand j'ai fini de faire cette expérience-là, ça ne m'arrête pas là, je vais aussi vers les autres. Si Dieu m'aime, me relève, me fait miséricorde et que je suis sûr d'avoir eu ça, eh bien, je vais lui donner aussi à mon tour. Donc, voilà en gros les gestes, célébrer la miséricorde, faire des conférences, des méditations, des prières, célébrer des conférences de pardon,
Tout ça, ça va être des événements, des activités à mettre. Donc, la table est lancée. Et le jubilé de la miséricorde, je pense que c'est une grande chance qu'on a de pouvoir vivre ça, nous, au Québec, en 2016. Et ça, il ne faut pas qu'on manque cette occasion-là. Aussi bien nous, les prêtres, les évêques, que tout le peuple, ça peut être l'occasion en Église de guérir aussi de certaines blessures que malheureusement on porte depuis 50, 60 ans, où des gens se disent chrétiens et ont encore plein de plaies vis-à-vis de l'Église ou vice-versa. Ça peut être un moment de grande réconciliation entre l'Église structure et l'Église peuple de Dieu qui vit au Québec. Donc, en terminant pour cette semaine. On ne terminera pas, chers amis, parce qu'on est lancé. Je vous demande tout simplement de commencer à vous rappeler que nous avons un Dieu miséricordieux. Et que ce Dieu nous envoie à être miséricordieux avec les autres. Et nous allons vivre toute notre année de jubilé en cela, miséricordieux comme le Père. Commencez donc, et moi aussi avec vous, et que le Dieu de la miséricorde vous accompagne. Bonne semaine à vous.